Hey, hey, coucou à tous. Donc on repart sur une nouvelle vidéo, donc sur ce format avec vos TikTok les plus paranormaux. Voilà, donc c'est parti, on va regarder ça. Il tombe sur de la sorcellerie. Donc en gros il s'est rendu dans un lieu où il a trouvé lui-même des choses qui apparemment ont été faites de rituels. En gros quoi, il y avait des rituels sur place. Donc là il prend de l'eau bénite, enfin une d'eau je pense. Bah oui, sinon je fais une pause pour voir. Voilà, dans toutes ces explorations il ramène son eau bénite. C'est bien, ok. Au moins le mec il est... Il cherche une protection, d'accord. Il prie. Il prie, ouais. Ah, il s'est fait jeter des choses. Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir une vue d'ensemble sur toute la pièce. Ah ouais, ça vient de derrière là en fait. Là. Bon. Toujours le même problème avec ce genre de vidéo, c'est un contenu super intéressant. Ouais. C'est potentiellement des preuves d'activité paranormale. Totalement. Mais il peut très bien y avoir un bot derrière qui a... Ah, il va filmer derrière, je crois. Non ? Regardez. Regardez la sorcellerie. Tu vois, il peut très bien y avoir un bot qui a fait tomber les pierres derrière. Tout à fait. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Genre, il y en a un devant qui a pris un sac de gravier qui lui ont mais la gueule. complètement. Donc là, il ouvre. Il ouvre quoi là? C'est quoi? On dirait un papier qui a été c'est cousu, c'est du tissu. un tissu. Il a quoi à l'intérieur? Tout en chantant. C'est quelque chose qu'il a ramené ou c'est quelque chose qui était sur place? C'est ce qu'il a trouvé sur place là. Des cheveux. Donc on est bien sur une pratique magique là en fait. C'est quelqu'un qui a dû pratique. Ouais, c'est un tissu blanc, tu vois, avec un espèce d'invocation, je pense, à l'intérieur. C'est ça. Avec un talisman. Tu connais ça? Ouais. C'est des magies arabes. Hein. Et lui, son but de venir vers ça comme ça. Pourquoi du coup son but? Après bon, son but c'est bien sûr la vidéo premièrement, mais c'est quoi son but d'être dans ce lieu abandonné, prévoir de ramener de l'eau bénite, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui connaît en tout cas le lieu. Oh, il y a un feu là. Il y a un feu qui s'est déclenché, on est d'accord? Mais c'est toujours le même problème, c'est toujours dans une autre pièce que ça se passe, c'est ça qui m'embête. En fait on sait pas s'il est à plusieurs en fait, le gars ça se trouve il est accompagné de ses potes et leur dit voilà. Soit c'est une vidéo de dingue, le problème c'est ça, soit c'est une vidéo de dingue genre où il y a des preuves de malade, clairement. Soit il y avait deux gars, genre un qui d'abord lui a acheté du gravier, puis ensuite l'autre qui a poussé, puis entre temps ils se sont rejoints, ils ont allumé un petit feu tranquillou. C'est ça le problème, on a une seule caméra, donc du coup nous on n'a aucune preuve que c'était vraiment des éléments qui étaient sur place, ou si c'est une mise en scène et donc il est venu poser un sachet fermé avec des cheveux, nanana. Ouais, c'est possible hein, clairement, mais après dans tous les cas la mise en scène elle est extrêmement bien faite. J'avoue. Le fait de sa prière, le fait qu'il a ramené sa petite bouteille, on voit que c'est quelqu'un qui connaît quand même son milieu. Ouais, c'est clair. Donc il sait ce qu'il fait plus ou moins. On est d'accord. Voilà. Mais encore une fois, comme on disait, tu vois, la première vidéo qu'on a faite avec les vidéos TikTok, c'est qu'on se disait, c'est dingue quand même, franchement, si c'est une mise en scène. Elle est bien faite. Mais l'investissement... pour une vidéo quoi. Ouais, parce qu'ils se sont fait chier quand même à allumer un feu, je veux pas dire. À préparer du petit tissu avec des cheveux à l'intérieur et un espèce de. Après, il faut savoir que dans ces pays-là, c'est des choses qui sont beaucoup retrouvées. Hein. La magie, c'est quelque chose où ils y croient énormément. Leur croyance, elle est vraiment à fond. Donc ça m'étonne pas d'un côté qu'ils trouvent des choses comme ça. Voilà. Bah moi je suis choquée. Ah oui. C'est pas quelque chose qu'on trouve chez nous, hein. Ça c'est clair. Ça. Mais je sais pas. Hein. J'ai déjà vu ce genre de pratique. Ouais. J'en ai déjà beaucoup lu dans des bouquins, donc voilà, ça m'étonne pas en fait. Bon, bah n'hésitez pas à nous dire si pour vous c'est fake ou pas. Laissez les commentaires, Moi, même si c'est hyper bien fait, même s'il y avait des cheveux, il y avait beaucoup d'investissement personnel, hein, si c'est le cas. Mais pour moi, pour l'instant, je vais juste dire que c'est une vidéo fake parce que
on avait la caméra dans une seule pièce et dès qu'il se passait des choses, c'était dans d'autres pièces. C'est ça. Ou alors c'était pas filmé comme le gravac qui lui tombe sur la tête avant que les pierres tombent. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, laissez vos avis. Pour moi, c'est pas assez concret. J'ai aimé regarder cette vidéo, j'ai envie d'y croire parce que je crois aux phénomènes paranormaux. Clairement. Mais je veux en voir plus. Je veux plus de concret en fait. D'accord. Voilà. Bon, allez, suivant. Oui. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. C'est hyper dégueulasse. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بتحكي؟ مش فاهم عليك. مش فاهم بسم الله مش فاهم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا باذيك ولا بتأذوني. Alors, là on a clairement deux possibilités, soit encore une fois il y a une très belle capture vidéo, soit c'est du fake. Par contre, je tiens juste à préciser que encore une fois qu'on les a trouvés qu'on les trouve là actuellement sur TikTok, on est en train de naviguer sur TikTok. Si maintenant il y a ce genre de vidéo qui peut être potentiellement choquante, moi je vous conseille franchement, si vous capturez en vérité genre des cas de possession, des djinns, tout ce que vous voulez, mettez un avertissement, mon Dieu, il y a des jeunes enfants qui regardent ces vidéos. Franchement, en tout cas, son visage, il est impressionnant, t'as vraiment l'impression que c'est notre créature, que c'est même pas humain en fait. Oui, alors je me demande si c'est pas fait exprès, parce que si on observe bien la hauteur de son crâne, avec le vêtement qu'il a, il a très bien pu mettre un truc là, clairement. Pour montrer qu'il a pas une taille normale, clairement. Donc tout de suite, tu vois un visage allongé comme ça, mais c'est effrayant, tu vois, tu te dis tout de suite... Mais il est bien fait, franchement, il est bien fait. Après, il y a peut-être juste de la peinture ou de la terre partout, là, comme ça met bien en évidence les dents, mais les yeux. Les dents, il a quand même des dents aiguisées sur les côtés, tu sais, les dents de vampire, en fait, si tu regardes bien, Mais ça aussi, c'est très facile d'en acheter et de les salir comme ça pour faire genre les mêmes couleurs que les autres dents. Bien sûr. Après, ça peut être facile. Pour moi, c'est du fake aussi, mais... Ok, apparemment, le gars qui mène ses investigations, genre, il est courageux, on est d'accord, mais il y a des limites. Là, il y a des limites. En vrai, je vois un gars comme ça, je me casse, mais c'est ça, en fait. Ne me dis pas que t'as pas peur d'approcher ça, comme si tu ne risquais rien. Je préfère voir des esprits plutôt qu'un truc pareil devant moi. C'est ça. Ne me dis pas que tu vas filmer un truc comme ça et que tu vas me dire ma mission de youtubeur est plus importante que ma vie. Non, c'est pas vrai. C'est faux ça. J'avoue. Je sais pas. Ouais, c'est fake. En fait, il a quand même du contenu vachement intéressant. Ouais. Mais soit c'est de la mise en scène, mais on va continuer à regarder. En tout cas, ces mises en scène, elles sont super si c'est le cas. Parce que franchement, on va continuer à voir si on trouve un truc intéressant. Mais ce gars-là, ça ne doit pas être pour rien, que c'est beaucoup vu sur TikTok. Que on va regarder, on va voir. Allez. L'ombre apparaît derrière un explorateur. D'accord. Donc maintenant, là, on va bien tous regarder ensemble l'ombre, voilà. Effectivement. On voit quelque chose qui s'approche derrière lui. Qui a un espèce de manteau comme ça. On dirait une ombre humaine avec manteau et capuche. Il s'est tourné vite là quand même. Il se retourne, il n'y a rien, il s'est retourné très vite. Mais s'il était collé derrière lui... Il pourrait très bien se tourner en même temps. Ça, c'est possible. Il a pu se retourner en même temps, ça se trouve, il est dans son dos là actuellement, tu vois. C'est facile. Ah, l'ombre est de nouveau là. Attends. Non mais par contre là, il a tourné vers l'ombre et il y avait personne, on est d'accord. Et là c'est quoi là qui filme? De la lumière, il y a un truc qui court vers lui. Il se part en courant là. Ah parce que maintenant il s'en va. Oui parce qu'avant c'était pas trop grave en fait Oui c'était pas trop grave d'avoir un espèce de djinn en face de lui, une personne possédée, mais par contre une personne avec de la lumière qui court vers lui, c'est super grave. C'est tellement ça. Ok, donc, bon, pour en revenir au fait, la première fois qu'il y avait une ombre derrière lui, j'ai pas trouvé ça incroyable parce que, genre, l'ombre était là. Ensuite, il s'est retourné comme ça, donc la personne, elle a pu avec lui pivoter en même temps que lui, tu vois. Mais par contre, dans la deuxième séquence où il filme le sol, donc à nouveau son ombre, et qu'il y avait l'ombre qui était là, et tout d'un coup, il s'est retourné, je suis désolée, ça, là, t'as un complice, tu te retournes, tu le filmes à la vitesse, tu vois. Oui, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, dans l'ombre, j'ai envie de te dire, on verrait même au sol le complice. Aller de nouveau dans l'autre sens, inverse de la caméra. Le seul truc où je dis fake, c'est que les montages vidéo, c'est très simple de faire ça en fait. Des ombres, c'est simple. Des ombres, c'est simple. Sur Photoshop, c'est très très facile à faire. Comment on fait des ombres? En fait, tu peux. Enfin, oui, après, tu peux le faire de plusieurs façons. En fait, juste en mettant par exemple une vidéo sur une autre vidéo, tu vois.
Et du coup, par exemple, en fait, si tu filmes l'ombre de la personne derrière, d'abord, et ensuite tu te filmes toi. Donc t'as l'ombre de la personne, tu peux la mettre par-dessus. Et faire comme s'il y avait deux ombres. Je sais pas comment je sais que c'est des choses qui sont possibles. Donc, moi, personnellement, je fais mon montage avec CapCut. Alors, les seuls moments où je suis capable de transposer deux vidéos, chose que j'ai d'ailleurs pas encore fait, c'est cool pour des TikTok et tout. Et je pense que c'est faisable. Mais genre, c'est vraiment, tu sais, genre, t'as une ligne comme ça, tu peux soit transposer en deux, soit comme ça. C'est pas pareil après. Mais genre, je peux pas prendre un élément, le découper, tu vois, avec CapCut. Non, c'est peut-être fait avec un truc différent, avec un truc particulier, un vrai truc de montage. Bah, franchement, encore une fois, si c'est fake, c'est très bien fait. Exactement. Mais moi j'ai envie de valider. Allez, pour cette vidéo, c'est juste le fait qu'il part en courant aussi. C'est ça qui. Voilà, il a vu quelque chose arriver, il est parti en courant très vite. Donc là, j'ai quand même envie de dire, allez, peut-être vrai. Peut-être. Et toi, concrètement pour moi, c'est du fake. D'accord. C'est une mise en scène. D'accord. Allez, dites-nous ce que vous en pensez. De toute façon, à chaque vidéo, bien évidemment, donnez-nous votre avis. Voilà. C'est intéressant, en tout cas, très intéressant cette vidéo. Ouais, c'est vrai. Plus que les deux premières, je trouve. Clairement. Qui sont trop. Tu vois ce que je veux dire? Un peu plus. C'est vrai que celle-ci, elle peut paraître beaucoup plus naturelle. Ouais, je trouve aussi. Allez, c'est parti. Vidéo suivante. Un explorateur se trouve dans un lieu ensorcelé et ne va pas tarder à le regretter, partie 1. Il y a peut-être plusieurs parties. Donc là, il est dans une maison abandonnée. La chaise a bougé là. Oui, elle a été tirée. Bon, ça peut être fait avec une ficelle. Ça peut être un fil transparent. Il s'approche. Mais enlevez-moi ce titre là de l'écran. Oh là, s'il y aurait un fil, tu peux pas retourner la chaise dans tous les sens sans que le fil y soit. Et en plus, il y a pas de fil. Il y a pas de fil. En plus, il pointe la lampe dessus. On le verrait, non? Ouais. Assez fort, hein. Ok, donc là, il a swipé. Ok, il a fait un montage. C'est comme si quelqu'un faisait tac 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 avec la porte, là. Mais il n'y a pas de poignée. C'est quoi, c'est un tube qui sort? C'est une poignée cassée? Ouais, c'est ça. Du coup, ça s'ouvre pas? Les poignées cassées? Je pense qu'elle est bloquée, la porte de l'autre côté. S'il n'y a pas la poignée, c'est bloqué. Ça a déjà fait ça chez moi. Mais bon, imagine. Il va de l'autre côté là en fait. Quoi? Donc il y a deux portes? Ouais, là il va de l'autre côté là pour voir justement qui c'est qui a fait ça. Tu vois, c'est là en fait. Quoi? Regarde, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ah, c'est. Je me dis, un gars il a pu passer et après claquer la porte, tu vois, s'il a un complice. Oh là 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 là. Ah, mais là il y avait personne là-bas. Tu vois? Non, quoi, je dois voir quoi? Bah, il y avait personne en fait quand il allait de l'autre côté, de ce côté-là, c'est fermé. Ouais, mais vu qu'apparemment c'est des trucs où il y a beaucoup de portes. Ouais, mais regarde, la porte là elle est fermée, tu sais, il y a du scotch. Il y a rien de cette pièce là. Ah oui, c'est la pièce où il est passé avant, que la pièce scotch qu'il est passé avant. C'est ça qui fait du bruit de l'autre côté en fait. Ouais, effectivement. C'est louche, hein. Mais tu vois, c'est toujours ça qui m'énerve. Toujours, il quitte une pièce et c'est au loin dans une autre pièce. C'est toujours pareil. Ce truc a bougé, la famille. Ah bah oui, ça a bougé. On l'a vu, ouais. Moi, je serais déjà partie, là. Il y a trop de choses, quand même. Hein. Ouais. Là, tu reviens avec une prière. Tu reviens faire un truc, quoi. C'est pas possible. Tu reviens pas du tout. Ouais. Donc, alors, pour en revenir sur cette vidéo, pour en revenir au fait... Effectivement, moi ce qui m'a troublée, c'était que je m'étais dit, ouais, il y a un complice qui va de porte en porte, ils font des petits ronds. Ouais, mais effectivement, il est passé 2 fois dans la pièce où il y avait une porte qui bougeait, qui était scellée avec du scotch. Du moins, si un gars aurait frappé la porte et ensuite il serait parti se réfugier derrière, comment tu veux qu'il mette du scotch derrière lui? Il peut pas. Rapide, hein. Je sais pas. C'est une preuve intéressante, le fait que ça bougeait derrière une porte, qu'il y avait du scotch, nanana. Et c'était fort alors, encore une fois. La mise en scène, elle est extrêmement bien faite, je trouve. Hein, franchement. C'est digne d'un J'aurais de réfléchir, film, mais je trouve que c'est bien fait, franchement. Franchement, même dans les Paranormal Activity, il se passe moins de choses des fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, encore une fois, je trouve que la mise en scène, elle est bien faite si c'est pas vrai. Donc, en fait, moi, ce que j'ai vraiment envie de trouver, c'est des vidéos de youtubeurs. Avec un plan large en fait. Et pas qu'un seul plan. Ouais. Il y a des youtubeurs qui. Mais après, je peux comprendre. Par exemple, moi, je n'aurais pas les moyens financiers de faire ce que je vais vous dire. C'est une question financière. Voilà, il y a des youtubeurs qui viennent et qui vont poser des caméras à plein d'endroits. Et par exemple, ils vont quelque part dans une maison abandonnée la nuit. Mais au montage vidéo, ils nous mettent les 4-5 plans. Voilà. Et ça, c'est vachement intéressant parce que quand il entend un bruit, il va nous indiquer quel plan regarder, d'où ça vient. Exactement, et qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il n'y était pas. Et que le plan il est large, nanana. Ouais. Donc là, c'est vraiment des preuves où genre t'as pas de complicité.
suite. Non. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est chiant, ça laisse perplexe du coup. Hein. Surtout des vidéos TikTok qui sont très courtes comme ça. Voilà. Ah oui, non, fake ou pas fake, qu'est-ce qu'on dit? Mise en scène. Mise en scène? Ouais, mise en scène. Et toi? Franchement, je sais pas. En fait, moi, c'est juste la partie avec le scotch qui m'a perturbée. Avec la porte là qui peut pas s'ouvrir de l'autre côté. Ouais. Et quand il a fait le tour, on voyait bien effectivement que personne n'aurait pu sortir de là. Donc, je sais pas quoi penser. je suis mitigée, hein. Ah, je sais pas. Allez, j'ai mise en scène. Allez, moi aussi. Parce que c'est trop court pour. Je t'ai su parce que, y a pas le plan de vue que je veux. Hein. Allez, vidéo suivante. Jean énervé. Vue sur le couloir, ça change. Mais est-ce qu'il est au même endroit que les précédentes vidéos, là où il est à différents endroits? Ah, je sais pas. Ça ressemble pas à ce que nous a montré avant, en tout cas. Mais t'as entendu, en fait, il a filmé l'escalier et on avait des bruits, comme quoi il y avait des bruits. Comme ça ressemble à avant, dans l'escalier. Si, je crois que c'est le même endroit. Il y a quelqu'un. Et là, ça change. Là, il est avec quelqu'un. Là, il est avec quelqu'un. Dans cette vidéo, il était avec personne. Est-ce que c'est la même exploration? Ah, c'est violent, là. D'accord. Oui, parce que là, il est plus tout seul, du coup. Hein. Ouais, là, il est plus tout seul. Bon, le seul problème, c'est le temps qu'il met à aller dans les pièces. S'il y a un complice, il a le temps de se cacher, tu vois. C'est quoi son cri, là? Il a eu peur, le type, là, hein? Mais c'est abusé comme ça tape. Là, moi aussi, j'aurais flippé à mort, hein. Je me serais pas sentie invitée dans cette baraque. Ah, la vue des escaliers, elle est horrible. C'est un immeuble, en fait, là, qu'ils ont. Mais c'est un immeuble. mais carrément, ils sont dans un immeuble à la classe. Ouais, c'est vraiment cool. Mais par contre, on leur fait comprendre dégager, quoi, si c'est le cas. Ah là... Parce qu'il y a tout le temps des trucs qui tombent sur eux, hein. Ils sont pas contents, là. Ouais. Le mec, il est en panique, là-bas, il arrête pas de crier. Mais tu vois, moi, ce que je me demande, c'est ça qui me fait bizarre, tu vois. Est-ce que vraiment, au prix d'une vidéo, si on te jette plein de trucs à la gueule, tu restes pour avoir cette vidéo? Tu vois, est-ce que c'est plus important d'avoir cette vidéo, de se barrer, si c'est pas fake? Ouais, mais peut-être qu'ils sont emprisonnés dedans, maintenant, et que... Oh, il est tombé. Ouais, il est tombé. Ouais, il est tombé, là. Est-ce qu'il est tombé lui-même de terreur, ou est-ce qu'il a été poussé? Je pense qu'il est tombé de terreur, il s'y attendait pas. Et il y avait des choses derrière lui. Mais tu vois, il a pas caméra, ça, faire des séquences et tout. Il y a les deux caméras, en fait. Ouais. C'était la souffrance à la fin de la vidéo. Ok. Alors, elle m'a mis mal à l'aise quand même, la vidéo. Hein. Franchement, elle m'a mis mal à l'aise. Ouais, mais en tout cas, vous avez... on l'a vu quand il descend dans les escaliers, là. Horrible. Incroyable. T'as l'impression que t'as un truc... Imagine t'as un truc qui sort une tête comme ça. Ah. Non. J'imagine pas. Donc, alors encore une fois, des séquences très brèves. Moi, ce que j'aurais aimé, quand on voit des choses se jeter et qui va dans les pièces, j'aurais aimé qu'il fasse le tour avec la caméra avant de couper, de passer à autre chose. Ouais, je suis d'accord. Pour nous prouver qu'il y avait personne. Je pense que le youtubeur a mis la vidéo complète éventuellement. Ouais. Et comme nous, là, on est sur TikTok et donc là, on est en train de swiper les vidéos d'un TikToker qui a éventuellement... qui n'a pas juste pris certains moments, lui là il s'est donné la peine de faire le montage à des moments intéressants. Peut-être que lui il s'est dit le youtubeur il a sa vidéo complète où il montre et tout, il a trouvé ça intéressant et à partir de là il a fait son petit montage avec les moments les plus forts. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc de toute façon on vous met le lien de youtubeur qui a les vidéos. Vous regarderez par vous-même et n'hésitez pas à nous laisser des avis pour voir ce que vous en pensez, si vous trouvez ça vraiment trop mis en scène ou voilà ou pas. Ou pas du tout, exactement. C'est peut-être réel, hein, ouais. Allez, on a une autre vidéo. Go. Ouais, il y a une autre vidéo. Il tombe sur une famille de djinns. Une famille. J'ai bien le mot famille. Ah, c'est dégueulasse, hein. Par contre, là, les bruits sont absolument dégueulasses. Bismillah. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. Mais il a pas peur en fait là, qu'est-ce qui se passe? Donc toi t'entends crier. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
Parce qu'il y a écrit comme quoi il faisait une invocation, il fait peut-être des prières, je sais pas. Non, je vois pas, qu'est-ce qu'on doit voir? Bah après, une famille de djinns, c'est que des gens qui crient, ça veut rien dire, hein, encore une fois. En tout cas, les sons, ils sont dégueulasses. Hein. S'il y a des complices qui font des sons, bravo. Hein. Vous faites bien les morts. Il y a quoi ici? On dirait un film d'horreur, les bruits. Hein. Ah, c'est dégueulasse, comment c'est fermé ça? Ah, c'est des chants. Mais c'est vraiment un endroit, t'es enfermé. Au nom de Dieu. Mais montre ta présence. Mais c'est un humain là. Il est possédé ou quoi? Peut-être. Parce que moi, quand il disait une famille de djinns, je m'attendais pas à ça. Je suis pas bien. C'est très malaisant. Mais vraiment, est-ce que si c'est vrai, tu restes en face de lui? Sauf si c'est son point de sortie. On se croirait dans Walking Dead. Vous voyez mes frères? Comment tu t'appelles? Non mais t'entends la voix par contre là? Elle est vraiment horrible la voix. C'est vrai que sa voix elle est troublante hein. Je veux pas dire mais sa voix elle est vraiment troublante. Il est reparti. Et là il y va en plus hein. Mais il a pas peur de crever. Il y a qu'une pièce là on avait vu. Et ça a coupé là. Oh mon Dieu! Il est passé où? Waouh! J'ai des frissons à Amandine. Ok. Là, en fait, il fait des prières à la fin, ok. Ok, alors attends. Alors déjà si c'est une vidéo fake, explique-moi. Elle est vraiment bien faite. Moi je me suis dit, le gars à la base, je me suis dit, il a un complice, il est en train de faire le posséder, il est là en train de dire... Ok, bon. Et les premiers bruits, ils étaient faciles à faire. Oui, c'est vrai. Mais par contre, quand il a commencé à dire comment tu t'appelles, le nom, hein, comment il l'a dit. Les bruits qui sortaient. Ouais, oh mon Dieu, abusé, je trouve, on aurait dit qu'il y avait différentes tonalités de voix. Ça, c'est quelque chose qui est très dur à faire. Après, j'ai envie de te dire, ça arrive bien, les gens ils font bien des films d'horreur. Ouais, c'est vrai. Mais je me demandais s'il n'y avait pas plusieurs voix au montage. Là, il y avait un gars en face de lui. Bon, ça aurait pu être un montage vidéo. Par contre, juste là, s'il y a quelqu'un qui a compris ce que la personne a répondu quand il a dit donne-moi ton nom, et même tout ce qu'il disait, si quelqu'un comprend, pitié, traduisez-nous en commentaire. N'hésitez pas à traduire parce que c'est vrai que là, nous on se fie à des sous-titres en français, on sait pas si c'est vrai ce qui a marqué. Ah oui, je parlais pas du youtubeur, hein. Ouais. Je parlais du gars possédé en face, hein. Ah oui, d'accord. Mais dans tous les cas, si vous comprenez d'autres choses que nous on n'a pas comme sous-titres, n'hésitez pas à nous le dire dans tous les cas. Parce que ça peut être intéressant. Moi je comprends pas, tout ce que je vois c'est qu'il y a une voix qui a l'air complètement possédée. Alors jusqu'au bout je me suis dit c'est bien fait, mais ça peut être clairement une mise en scène, on n'a aucune preuve, ok. Ça peut être une mise en scène, on n'a aucune preuve, mais le seul truc qui m'a complètement choquée à la fin, c'est que c'est une pièce fermée. Il y avait aucun meuble où se cacher, il a pas pu rentrer dans un tiroir. C'est vrai, genre le gars il est comme ça, il est parti. Parce que s'il te plaît, c'est vraiment des pièces fermées, il y avait pas d'autres portes, vous avez bien vu comme nous hein. La transition elle est où? Elle est extrêmement bien faite. Encore une fois. Et franchement, je trouve qu'il est fort hein, quand même ce youtubeur. Il fait quand même des mises en scène vraiment bien. C'est faux, encore une fois. C'est faux, C'est faux, les mises en scène elles sont super bien faites. Si c'est vrai, comment tu peux rester en face d'une telle chose? Ouais, je sais pas. Comment pour l'amour de la vidéo, l'amour de la preuve du paranormal, on dirait quand même qu'il est pro quand même, tu vois, parce qu'il a quand même son eau bénite, il a ses invocations, il a ses prières de base. Bon après il doit être croyant je pense hein, mais il a quand même pas mal de matos sur lui. Ouais. Mais au point de ne pas faiblir, t'es en face de quelque chose qui est là, qui te répond, qui à tout moment apparemment peut te sauter dessus, hein, clairement, c'est imprévisible. Clairement. Moi j'aurais plus peur que tu vois le fait que ce soit un homme plutôt qu'un démon là en fait, parce que je sais pas comment il courir vers toi, comment il peut réagir, tu sais pas, non, c'est vrai. Nous en tout cas si on fait une enquête, on trouve un truc comme ça, on peut pas rester. Non moi je reste pas, je reste pas moi. Non. Après ils étaient deux hein, mais bon ils étaient pas bien hein. Les gars c'était pas bien quand même hein, je veux pas dire assez bien pour le poursuivre, mais moi jamais je l'aurais suivi, j'aurais pas fait bouge pas, viens là comme ça. Je l'aurais pas suivi. Il a pas peur le
mec, hein. Il a pas peur, hein. Je sais pas. Pour la dernière vidéo, j'ai pas vu la transition, alors allez, je valide. Et toi? Je valide aussi pour la dernière. Parce que j'ai pas vu la transition. Non. Et il y avait pas de porte. Elle est trop bien faite, donc dans tous les cas, je valide quoi. Donc voilà. Enfin bref. Et vous? Ouais, franchement, dites-nous, encore une fois, dites-nous si vous avez des traductions, dites-nous ce que vous en pensez. Grave. Je pense que la chaîne, en tout cas YouTube de cette personne est très intéressante. Ouais. Je vais aller faire un petit tour et regarder l'autre vidéo, moi. Voilà. Par contre, je me doute bien que sur la chaîne YouTube de cette personne, il n'y a absolument aucune traduction, pardon. Oui. Et du coup, moi je trouve que le compte TikTok de cette personne, même s'il a repris ses vidéos, pour moi c'est bien pratique. Ouais, c'est parce vrai. que là, il met quand même des titres, il met un peu les formes, il comprend. Ça nous permet en tout cas de comprendre un peu mieux la situation, parce que sans les sous-titres, on n'a peut-être pas compris tout de suite. C'est ça. En tout cas, grâce à lui, on a un traducteur, parce que lui, il parle la langue, à mon avis, pour pouvoir faire ce genre de traduction. Ouais, clairement. Donc c'est utile. Moi, je vais continuer à regarder quand même aussi les vidéos de ce TikToker, parce que c'est bien pratique, ça m'explique bien la situation, je trouve ça cool. Et peut-être qu'on vous refera même d'autres vidéos avec, encore une fois, les contenus de ce YouTuber et ce TikToker. Voilà, c'est ça, clairement. Tout simplement. Bon, bah voilà, la vidéo s'arrête donc ici. N'oubliez pas de nous laisser donc vos avis, vos commentaires sous la vidéo, histoire qu'on sache un petit peu vos pensées. Et en attendant, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. À bientôt.